C'est l'heure de vérité pour Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement américain. Elle doit répondre aux questions de sénateurs sur les raisons de l'intervention militaire américaine en Iran. Également présent, le directeur de la CIA et celui du FBI. Was it the assessment of the intelligence community that there was a, quote, imminent nuclear threat posed by the Iranian regime, yes or no? Est-ce que les services de renseignement estimaient qu'il y avait une menace nucléaire imminente du régime iranien, oui ou non, demande-t-il. La seule personne qui peut déterminer si une menace est imminente ou pas, répond-elle, c'est le président des États-Unis. Faux, lui dit-il. C'est votre responsabilité et vous évitez la question. Dans sa déclaration écrite, Tulsi Gabbard contredit Donald Trump et affirme que le programme d'enrichissement nucléaire iranien avait été anéanti après les frappes américaines en juin dernier, avec aucun effort pour le redévelopper. Des déclarations qui sèment encore plus la confusion. Nous avons mené 2 guerres pendant 20 ans au Moyen-Orient, dit-il. Est-ce qu'on entre dans une guerre perpétuelle avec l'Iran? Je ne pense pas que c'est le souhait des Américains. Pour le sénateur Warner, l'idée que seul le président peut déterminer si une menace est imminente ou pas va à l'encontre de la Constitution et des règles de droit. Une audience qui survient au lendemain de la démission très publique de Joe Kent, proche collaborateur de Tulsi Gabbard. Il affirmait que l'Iran ne représentait pas une menace imminente et que cette guerre avait été déclenchée sous la pression d'Israël. Aujourd'hui, en entrevue avec l'ancien animateur de Fox, Tucker Carlson, Joe Kent maintient ses propos. Est-ce que l'Iran s'apprêtait à développer une arme nucléaire? Non, non, répond-il, et en juin dernier non plus. À la 3e semaine des opérations militaires en Iran, les Américains débattent toujours sur les raisons qui ont mené à cette guerre. Le président, lui, était à Dover pour le transfert des dépouilles de 6 militaires américains morts en Irak.